Bonjour, c'est Christelle Cronier. Ouvrez vos papilles. Rendez-vous tout de suite avec Victoire Finaz. Elle est chocologue, un néologisme qu'elle a elle-même créé et déposé à l'INPI comme une marque à part entière. Bonjour Victoire. Bonjour Christelle. Vous êtes chocologue, vous avez inventé votre propre métier. Exactement, c'est un mot que j'ai créé en 2010 et que j'ai déposé comme une marque à l'INPI pour décrire en fait ce métier qui consistait à se spécialiser dans l'analyse sensorielle du chocolat et aussi à la connaissance du chocolat. Parce qu'en France, on a beaucoup d'écoles pour apprendre à fabriquer la matière, la technique d'un chocolatier pour fabriquer des bonbons de chocolat et tout cet art de travailler le chocolat. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore accès à la formation pour apprendre à le déguster, à le choisir, à comprendre sa qualité, comment le goût se forme. Et la partie botanique est très importante et c'est pour ça que j'ai vraiment développé cette connaissance très globale du chocolat, de la plantation de cacao au produit final. Au départ, vous vous destiniez plutôt une carrière dans des grands groupes et puis la vie en a décidé autrement ? Oui, exactement. En fait, après mes études de psychologie, j'ai fait ma thèse sur l'expertise en chocolat. Et quand j'ai découvert que le chocolat se dégustait comme un grand vin, ça m'a fascinée. Et donc, du coup, j'ai commencé à mettre en place des actions pour cultiver ces connaissances, à lire, à voyager. Et finalement, j'ai bifurqué assez rapidement. Je voulais travailler disons que là j'étais actuellement après psycho, j'ai fait un master de marketing et je suis partie à HEC, DESS de psychologie, puis master de marketing à HEC. Voilà, exactement. Et après je suis partie chez Kraft Food et en fait j'étais pas du tout dans mon élément dans l'industrie. J'étais très éloignée des artisans que j'avais rencontrés pendant ma thèse et de toute cette qualité du chocolat que j'appréciais. Donc du coup, j'ai fait une formation de chocolaterie, j'ai fait pas mal de voyages dans les plantations de cacao et j'ai décidé de créer ma marque de chocolat et de lancer mes formations en analyse sensorielle. Alors comment est-ce... Chocologie d'ailleurs. Du coup, j'ai appelé les formations chocologie. Alors comment est-ce qu'on choisit de casser justement l'idée que vous pouviez avoir peut-être au départ d'une carrière vraiment conventionnelle pour finalement se lancer et vivre de sa passion, se dire qu'on peut vivre de sa passion en fait. Ouais, c'est vrai que j'avais jamais imaginé faire ce choix et de travailler dans le chocolat. Toujours mangé beaucoup de chocolat quand j'étais petite, c'était de manière presque exclusive et j'étais très gourmande de chocolat, mais j'avais jamais imaginé travailler dedans et donc c'est vraiment ma thèse qui m'a permis de découvrir les différentes facettes du chocolat artisanal, de la qualité, du goût. Et donc du coup c'est vraiment une vocation qui a cheminé et de la gourmandise. Je me suis vraiment passionnée pour le chocolat à partir de ma thèse, où là j'ai fait énormément de lectures, de recherches, de rencontres. Et c'est vraiment là où je me suis dit, ok, en fait, je veux creuser cette voie et je veux devenir moi-même experte en chocolat. Mais je pensais le faire en parallèle justement d'un vrai métier. Donc en fait, j'ai poursuivi mes études très sagement. Et je suis allée jusqu'au bout de mon projet professionnel. Je pensais à l'agroalimentaire ou au parfum d'ailleurs, mais je voulais travailler pour quelque chose de très sensoriel. Bon là, j'avais atterri chez Kraft, mais ça aurait pu être une autre société. Et là, j'étais en stage de fin d'études et en fait, je me suis dit à ce moment-là que j'étais jeune, que j'avais tous les diplômes en poche pour retomber sur mes pattes un jour et que j'avais envie de vraiment suivre mon cœur et de travailler cette expertise du chocolat qui me fascinait. Et donc voilà, je me suis donné comme ça 1 an, 2 ans. Finalement, j'ai rencontré des associés, on a créé une marque ensemble, on l'a lancée. Je suis partie quand même avec un petit fonds, donc ça m'a aidé à lancer cette marque. Et après, je suis partie dans l'aventure entrepreneuriale. Et en fait, je me suis découverte entrepreneur à ma place dans le milieu du chocolat. Et donc, du coup... voilà, je me suis lancée à fond. En fait, j'ai pas réfléchi. Je me suis lancée à fond. J'ai travaillé énormément pour lancer ma marque et pour lancer ma société de formation et de conseil. Et voilà. Et chaque année, ça grossissait. J'avais vraiment de plus en plus d'intérêt de la part des professionnels pour mes formations, pour mes chocolats. Et donc, du coup, je me suis pris au jeu de l'aventure et j'ai poursuivi. Après 4-5 ans, j'ai dû fermer ma société parce que voilà, j'avais
j'avais pas encore trouvé le modèle pour ma marque de chocolat et donc du coup il fallait réinvestir et avec mes associés on s'est mis d'accord qu'on allait fermer la société. Donc ça a été une période un peu plus difficile. Au départ, oui, au départ, du coup, vous êtes associé avec d'autres personnes pour vous lancer? Ouais, exactement. J'ai eu 2 associés qui travaillaient, qui étaient issus du milieu du chocolat, qui étaient beaucoup plus âgés que moi et qui étaient qui aimait vraiment mon approche sensorielle, l'envie d'inclure la pédagogie, la dégustation dans le fait de vendre du chocolat. Et donc du coup, qui m'ont suivi dans ce projet. Et donc du coup, on est parti avec 450 000 euros de capital. Donc c'était quand même une belle enveloppe. Et en fait, tout de suite, on a embauché une personne pour m'aider à lancer la marque. Au départ, on voulait faire un Sephora du chocolat, pour tout vous dire. Et finalement, on n'est pas parti sur le retail parce que ça demandait quand même un gros emplacement, beaucoup de charges fixes. Et donc, du coup, on a décidé de lancer la marque sur Internet. Et finalement, le modèle s'est avéré tout à fait différent parce que la marque était vraiment reconnue pour le cadeau d'affaires, la personnalisation qu'on pouvait proposer. Les personnes, enfin nos clients appréciaient vraiment l'originalité du nuancier, qui est mon produit phare encore aujourd'hui. Et donc du coup, c'est vrai que l'internet marchait pas du tout. Et en fait, on vendait principalement du cadeau d'affaires. Et nos clients étaient principalement des entreprises. Donc voilà, c'était pas du tout un modèle de pure player comme on l'avait imaginé, où on faisait tout sur Internet. Donc on a dû revoir en fait la structure et voilà, c'est pour ça qu'on a été amené à fermer la société 4 ans après. Est-ce que ça a été dur à ce moment-là? Est-ce que ça a été de se dire bon ben j'ai un échec, peut-être que ça ne fonctionne pas, peut-être que je dois laisser tomber, me remettre dans une autre branche? Alors en fait, la fermeture, je l'ai pas vraiment vécue comme un échec, mais plus comme une épreuve. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été éprouvant après avoir passé 4 ans à se mobiliser, à être à fond. Je travaillais vraiment jour et nuit et je donnais toute mon énergie. Après ça s'arrête brutalement et là, il faut tout défaire. Et ça, c'est vraiment une expérience très particulière parce qu'il faut tout vendre, tout liquider. Donc, replacer le personnel, vendre tout ce qu'il y a dans le bureau, vendre les stocks. Donc, pendant 6 mois, j'ai été en liquidation de tout faire disparaître. Et ça, c'est vraiment une sensation où, en fait, on a l'impression que tout nous échappe et que... Pas on a travaillé pour rien parce qu'en fait, j'étais devenue une autre personne. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'a fait tellement grandir. Ça m'a appris énormément de choses. Déjà, l'entrepreneuriat, qui est un métier à part, qu'on n'apprend pas dans les écoles, c'est la vie qui vous apprend ça. Et après, en fait, j'ai eu une année de flottement parce que je me suis vraiment posé énormément de questions, à savoir est-ce que je voulais encore être dans l'entrepreneuriat, est-ce que je voulais continuer, relancer quelque chose, à savoir que j'avais toujours ma société de conseil en parallèle, parce que j'avais 2 sociétés. Donc j'ai fermé la marque, mais j'avais toujours ma société où je faisais mes animations, mes ateliers, mes conférences. Donc j'avais toujours une activité qui me maintenait dans le chocolat avec la partie chocologie, les parties formation. Donc j'avais pas quitté comme ça le milieu, mais c'est vrai que la question s'est posée, oui, qu'est-ce que j'allais faire pour vivre? Parce que c'était encore anecdotique, les formations à l'époque. Et voilà. Et en fait, au bout d'1 an, j'ai eu plusieurs projets qui sont présentés et finalement, rien ne s'est concrétisé. Donc, je vous avoue que je suis partie avec mon CV dans un cabinet RH pour trouver un travail. Oui. Et là, je suis tombée sur une personne qui a été vraiment géniale parce que elle m'a écoutée pendant 1 heure où là je lui ai raconté toute mon histoire du Sephora du chocolat, ma marque sur internet et puis le B2B qui marchait bien et tous les clients que j'avais eus, toutes mes aventures, la fermeture et je lui disais que j'étais un peu paumée et que je pense que c'était plus sage maintenant de reprendre un travail dans une société, que voilà, j'avais des diplômes en marketing, que j'étais très sensorielle, très sensible et que j'en suis sûre que je ferais un bon boulot en marketing dans une boîte. Et en fait, elle m'a répondu certainement, mais je pense surtout que tu vas t'embêter parce qu'en fait, tu te rends pas compte de tout ce que tu as appris là en 6 ans d'entrepreneuriat. Et puis voilà, tu as un super produit, tu as des jolis clients, tu adores le relationnel, tu as un bon réseau. Donc
elle m'a dit, je trouve que c'est dommage que tu abandonnes maintenant parce qu'en fait, le propre d'un entrepreneur, c'est la persévérance. Et c'est ce dont tu as fait preuve là, pendant toute cette année pour monter ton projet. Et je pense que c'est pas maintenant qu'il faut s'arrêter. Donc du coup, en fait, elle m'a remis sur le cheval et elle m'a dit, voilà, maintenant, je pense que c'est bien que tu te concentres sur le B2B parce que tu sais que ça marche. Ton produit, il plaît aux entreprises. Donc moi, ce que je te propose, c'est que tu relances ta marque, que tu fasses que du B2B. Et tu vas voir, ça va se redévelopper et avec toute la volonté que tu vas y mettre, il y aura forcément du succès derrière ça. Donc voilà, et en fait, voilà, elle m'a énormément coachée finalement et je suis repartie en déchirant mon CV et en me disant, ok, je rentre chez moi, je sais exactement ce qu'il faut faire pour relancer la marque. Et voilà, et donc du coup, je me suis donné 2 ans pour pouvoir voir si vraiment je pouvais en vivre et que ça pouvait marcher. Et en fait, mon chiffre d'affaires a doublé chaque année. J'ai commencé à former une équipe et voilà, donc là maintenant, ça fait presque 10 ans que j'ai remonté ma marque et mon activité de cadeau d'affaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vraiment pleinement heureuse de ce choix parce que je suis encore entrepreneur avec tout ce que ça demande, donc de la persévérance, du travail, beaucoup d'énergie. Il faut être couteau suisse aussi quand on est entrepreneur parce qu'on gère une société, donc on passe du packaging à faire une recette de chocolat, à conditionner un colis, l'emmener à la poste, à gérer une équipe. Donc en fait, on est vraiment multitâche. Mais je crois que c'est vraiment ça qui me nourrit et qui me plaît. Et je suis contente aujourd'hui de me trouver vraiment à ma place et de vibrer pour un métier que je me suis construit. Alors que j'ai vraiment voulu abandonner, mais pas seulement cette fois-ci. Chaque année, limite, je me reposais la question de savoir, ok, est-ce que je repars ou est-ce que j'arrête? Ça suffit. Et ouais, et en fait, aujourd'hui, j'ai une super équipe, j'ai un super produit et voilà, et je vois que ça se développe, que toutes ces années, en fait, payent. Et aujourd'hui, je suis contente d'avoir persévéré. Donc l'important finalement pour un entrepreneur, c'est les rencontres et puis la ténacité. Les conseils, ouais, la ténacité, la persévérance, le courage aussi parfois, parce qu'il faut tout le temps oser, il faut tout le temps se surpasser. On ne peut pas rester sur ses acquis, il faut se réinventer, il faut développer ses talents, ses compétences, il faut en créer d'autres. Donc c'est vraiment une stimulation en non-stop. Vous avez vendu combien de tonnes de chocolat cette année? Là, je dois vendre à peu près entre 3 et 4 tonnes de chocolat. Ah oui, énorme. Après, dans ma société, j'ai plusieurs activités parce que j'ai une partie formation qui se développe de plus en plus avec les formations professionnelles et les formations pour les amateurs de chocolat. J'ai la partie team building et animation plus fun en entreprise, après un séminaire ou pour un petit moment d'équipe. Et j'ai la partie cadeau d'affaires. Donc, entre ces 3 activités, la partie chocolat, oui, doit représenter 4 tonnes de chocolat vendu. Après, on reste très artisanal. Donc, je ne suis pas capable de faire x2 là aujourd'hui. Mais, c'est une volonté aussi de rester artisanal, non? Oui, bah, totalement. Enfin, si jamais je suis plus artisanale, je pourrais plus faire de la personnalisation, je pourrais plus faire du sur-mesure pour les clients, je pourrais plus faire des projets totalement fous. Donc, voilà, je ferai plus mon métier d'aujourd'hui. Et ce qui m'amuse, c'est vraiment de réaliser les rêves des clients et de créer des recettes, de faire de la personnalisation. Donc, je suis pas prête de changer de modèle aujourd'hui. Tout en continuant à réveiller votre instinct d'exploratrice. Voilà, exactement. Là, je continue et je poursuis beaucoup mes voyages, mes formations et je pense que c'est vraiment cette voie-là qui va se développer dans les années futures. C'est vraiment la partie formation qu'on va ouvrir à l'international. On va lancer notre école de chocologie. D'accord. Et donc, c'est vraiment plus sur ce terrain-là qu'on va se développer. Et en parallèle, j'ai vu que vous n'oubliez pas de redonner aussi, ce qui est plutôt chouette. J'ai vu que pendant le Covid, vous aviez distribué 450 kilos de chocolat dans les hôpitaux, les EHPAD et les établissements médicaux d'Île-de-France. Oui, alors c'est vrai qu'en fait, pendant le Covid, donc tout s'est arrêté. Il y a beaucoup de boutiques qui étaient fermées, qui ont à peine ouvertes pour Pâques. Et donc du coup, je savais très bien qu'en chocolaterie, il y a beaucoup de chocolateries qui fabriquent à partir de janvier. Donc je savais qu'il y avait des stocks. Donc du coup, j'ai appelé des confrères, j'ai mobilisé mon équipe pour qu'on puisse organiser une distribution. J'ai une tante qui travaille dans un hôpital et donc du coup, elle m'a aidée à avoir des contacts dans plusieurs hôpitaux parce que je voulais absolument que la distribution soit qualitative. Je voulais pas poser des palettes devant un hôpital et partir.
Donc en fait, à chaque fois, on a demandé les besoins d'un service, comment on pouvait organiser la distribution et que ce soit personnalisé. Et donc du coup, voilà, ça nous a demandé toute une gestion, J'imagine. Une organisation logistique. Mais du coup, on a fait ça, voilà, j'ai pu récolter donc 450 kilos et on a pu distribuer ça de façon vraiment qualitative avec un petit mot personnalisé à des équipes. On savait très bien où est-ce que le chocolat arrivait, donc il y avait un petit mot aussi dédié aux équipes. Et puis voilà, comme l'activité aussi s'était effondrée, mon équipe avait du temps, donc on a consacré beaucoup de temps à ça. Et c'est vrai que c'était top de voir aussi que les confrères se sont mobilisés avec nous et qu'on a eu... en fait, qu'il y avait toujours une dynamique incroyable, même pendant ce temps de pause. On était tous confinés, on avait tous la peur au ventre de tomber malade, etc. Et en fait, à côté de ça, il y avait énormément de dynamisme, d'entraide, de solidarité, d'humanité. Et donc, ça a été pour nous formidable de participer à cette opération. Finalement, en créant votre propre métier, vous avez aussi trouvé un remède contre la déprime pour vous-même comme pour les autres, à travers le chocolat. Alors c'est sûr que je suis rarement déprimée. C'est la dose quotidienne de chocolat qui fait ça. Mais c'est vrai que le chocolat a énormément de vertus. Déjà, au niveau gustatif, je trouve que c'est des saveurs qui sont totalement magiques, tellement belles, tellement délicieuses. J'ai énormément de plaisir à déguster du chocolat tous les jours. Et en fait, je varie énormément les chocolats que je déguste. Je vais toujours à la découverte. Et ce que j'aime, c'est vraiment toutes ces surprises, toutes ces mélodies aromatiques. Et puis ensuite de ça, je vois aussi que ça apporte beaucoup d'énergie, ça apporte aussi beaucoup de nutriments parce que c'est une vraie nourriture, le chocolat. Ça a énormément de sodium, potassium, magnésium. C'est très riche en fait pour nourrir le corps avec ce dont il a besoin. Et ça, c'est important parce que bien se nourrir, c'est lui apporter une bonne alimentation qui nourrit véritablement les cellules, le cerveau, le corps et la peau. Donc voilà, donc ça c'est bien d'en prendre conscience, et le cacao pour ça, le chocolat, c'est vraiment merveilleux. Et d'ailleurs, c'est le sujet de mon dernier livre qui vient de paraître aux éditions Courrier du Livre, Chocolat, du plaisir à la santé, où j'explique justement avec le médecin Afidalol à quel point le chocolat agit sur le corps de la tête aux pieds et tous les bienfaits émotionnels, physiques du cacao et du chocolat. Donc c'est vrai que j'ai baigné dedans là pendant 1 an et demi avec l'écriture de ce livre. Et déjà, je le savais, je le sentais, et j'avais déjà lu énormément d'études scientifiques depuis que j'ai plongé dans l'expertise du chocolat. Mais avec ce livre, ça répond à toutes les questions que je reçois sur Instagram, sur mon compte La Chocologue ou sur donc les réseaux sociaux. Pendant mes ateliers de dégustation aussi, on me pose énormément de questions sur ce sujet. On peut vous retrouver sur votre site internet pour des ateliers de dégustation, tout ça ? Alors pour les ateliers de dégustation, oui, il y a les informations sur mon site internet. Qui est donc chocologue.com. Ok. Lachocologue.com. Et donc mon site où il y a mon catalogue de chocolat, c'est lescarrésvictoire.com. Ok. Donc là, vous pouvez retrouver vraiment toutes les informations sur les chocolats et sur les ateliers. Et donc là, on a différentes formules. C'est des formules qu'on propose aussi en entreprise pour des team building. Et là, on lance du coup en 2023 l'école de chocologie avec des formations. Une formation vraiment sur l'art du chocolat, la dégustation. Et il y aura après différents modules par métier, par besoin très spécifiques. Il y aura des modules sur les accords vin et chocolat, des modules sur la nutrition, sur la diététique du cacao. Voilà, plusieurs modules dédiés au métier. Parfait, merci beaucoup Victoire pour ce partage d'expérience. Ça donne envie d'entreprendre, on a l'impression que même si tout n'est pas facile, le résultat est positif, donc ça va donner du baume au cœur à pas mal de monde, je pense. C'est vrai que dès que j'échange avec un entrepreneur, on a tous nos galères, mais au final on est tous super heureux de vibrer pour un projet qu'on soutient, et ça apporte une autre dimension. Ouais. Donc si jamais il y en a qui veulent entreprendre, n'hésitez pas. Moi, je suis toujours à votre disposition pour répondre à vos questions et partager mon expérience si ça peut vous aider. Je pense que ça va plaire à beaucoup. Merci beaucoup, Victoire. Merci, Christelle. Bonne journée. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify
YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.